Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Emprise Directe pour se tourner vers Elior. Vous avez entendu parler probablement de cette marque, on va vous la présenter. Avec moi, Frédéric Guyonnet, évidemment, là, dans chacune de nos émissions. C'est un vrai plaisir de partager cette émission avec vous, cher Frédéric, président du syndicat national de la banque, leader du secteur bancaire et du crédit. Et avec nous, justement, pour parler de cette belle entreprise qui est Elior, Nicolas Wagon. Bonjour Nicolas. Bonjour. Vous êtes le directeur commercial France d'Elior. On va en parler dans quelques instants. Pourquoi ce choix? Pourquoi faire venir ce partenaire, cher Frédéric? On va parler de l'activité d'Elior. Vous allez voir, donc il y a la restauration d'entreprise. Et aujourd'hui, dans le secteur bancaire, puisque c'est le secteur aujourd'hui que je défends, nous sommes en gestion de pas mal de restaurants d'entreprise. Alors certains sont gérés directement par les CSE, d'autres sont gérés par les directions, mais avec la participation des CSE. Enfin voilà, il y a plusieurs possibilités. Et le bien manger pour pas cher, c'est important pour nos salariés. C'est un gros sujet. Elior, né en 1991. Vous êtes le directeur commercial France. Quels sont vos enjeux, vous, par rapport au CSE? Alors, on voit qu'il y a des différences. Il y a parfois des gestions directes, parfois des CSE qui interviennent. Quels sont vos enjeux, quelles sont vos volontés chez Elior pour bien nourrir, pour pas cher, les collaborateurs, ou le moins cher possible? Alors vous l'avez rappelé, on fait de la restauration depuis 1991, effectivement, depuis la création du groupe Elior. Je crois que l'ambition prioritaire d'Elior, c'est d'abord effectivement de faire une restauration sociale. Donc Frédéric l'a très bien dit, une restauration qui soit attractive et après compétitif. Il est évident qu'aujourd'hui, un salarié d'entreprise doit manger entre 4 et 6 euros par jour. Donc effectivement, ça reste attractif. Je rappelle simplement pour une petite histoire, et je le dis souvent, que lorsque vous achetez le moindre sandwich jambon beurre au coin de la boulangerie du coin, c'est à peu près 8 euros. Enfin, à Paris. À Paris, évidemment. C'est un petit peu moins en province, mais vous comprenez la mécanique. En fait, l'idée, c'est d'avoir un prix attractif. Et ça, c'est notre rôle majeur. 4-6 euros, excusez-moi, pour être concret, on a un plat en entrée avec des choix. Exactement. 2 ou 3 plats centraux et des desserts, voire fromage et fruits. Exactement, donc du choix. Et puis surtout, Elior a la volonté surtout de mettre en avant la gastronomie française, puisque notre ambition, c'est vraiment d'être le référent de la gastronomie française pour les entreprises, à petit prix. Et ça marque toute notre stratégie aujourd'hui du groupe Elior, puisque on met en avant surtout aussi nos partenaires, nos fournisseurs de matières premières, qui sont des prestataires qui travaillent près de chez nous. En fait, en ancrage, c'est important. Exactement, en ancrage territorial, en cycle court, ça c'est extrêmement important. Et nos salariés aujourd'hui en demandent, veulent absolument savoir exactement ce qu'il y a dans leur assiette précisément. On en reparlera, la sécurisation des approvisionnements, parce que parfois il y a des agriculteurs locaux qui me disent, moi je peux, mais je peux pas fournir évidemment pour l'entreprise bancaire, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Ça c'est un vrai sujet. Frédéric, quand même, sur cette question de l'aliment, il y a les sujets de fond portés par les CSE, on en parle beaucoup dans cette émission, les NAO, les négociations, et puis tous les enjeux. Mais la restauration, c'est quand même un sujet qui peut gratter un peu parfois. Quand les collaborateurs ont le sentiment de ne pas bien se nourrir ou d'être mal nourris, ça remonte rapidement au CSE. Oui, il y a plusieurs pans qui sont importants pour les salariés. Évidemment, il y a tout ce qui est la rémunération, les conditions de travail. Il y a le bien loger et il y a le bien manger. Et Elior intervient donc sur ce troisième pan. Et ce qui est très intéressant avec Elior, c'est ce que disait Nicolas. En fait, il y a toute une pédagogie autour du bien manger que fait Elior dans les animations des restaurants d'entreprise. Alors, j'ai participé à certaines de ces animations. C'est toujours intéressant de savoir ce qu'on va manger, pourquoi, etc., d'où ça vient, et Elior répond à toutes ces questions-là. Et nous, dans le quotidien des salariés, le bien manger est important. Cher Nicolas, alors il y a eu la cantoche, ça c'était un peu dans les chansons. C'est fini ça. C'est terminé. Oui. On a parlé de restaurants d'entreprise, et moi j'entends sur ce plateau dans Emprise Directe quelqu'un qui me parle de gastronomie. Oui, on voit l'évolution du vocabulaire et l'exigence que vous avez sur ce sujet. Mais absolument, parce qu'en fait, vous l'avez dit, cantoche, restauration d'entreprise, et aujourd'hui, dans nos restaurants d'entreprise, on se rapproche de plus en plus des codes de la restauration commerciale, c'est-à-dire que quelqu'un qui vient manger dans ce restaurant d'entreprise, même dans la déco, exactement, veut se sentir bien dans la décoration, dans son assiette, dans l'environnement, il veut se sentir la comme céramique blanche, la
fourchette C'est terminé, et ça. le verre Duralex. C'est Encore terminé. qu'il faut acheter du Duralex. Hein, Alors ça, c'est autre chose, mais effectivement, on est là pour défendre aussi les entreprises françaises comme Duralex. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en restauration d'entreprise, on est vraiment dans les codes de la restauration commerciale. Et il y a un élément qu'il faut aussi comprendre, c'est que mon métier à moi, notre métier chez Elior aussi, c'est d'être un argument pour les entreprises de fidélisation et d'attractivité aussi des collaborateurs. Parce qu'en fait, clairement. un C'est un employeur... levier. Et c'est un levier, en fait, exactement, et c'est extrêmement important. Et nous, on doit accompagner nos clients. Et je m'autorise à penser, et je parle au président d'un syndicat majoritaire, c'est que si ça se passe pas bien au niveau restauration, le président, il en entend parler. Pour lui aussi, c'est un levier d'attractivité de son syndicat. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Alors avant le président, ce sera surtout les élus Oui, c'est vrai. personnels C'est plutôt ceux qui sont dans l'entreprise. et les élus Dans le couloir. des CSE qui sont décisionnaires et qui effectivement sont interpellés. Alors ça c'est sûr, hein, moi j'ai participé, j'ai été dans des commissions de suivi du restaurant inter-entreprise dans mon entreprise et on a ce type de remontée. Effectivement, on doit répondre aux attentes des salariés pour que ça corresponde aussi à ce qu'ils veulent. Allez-y. Non, mais je voulais rejoindre ce que disait Frédéric. Les élus dans chaque entreprise sont pour nous des baromètres essentiels en fait. On a tout de suite le pouls de la qualité de la prestation. Et Le plat est chaud et un peu froid, quoi. on est content, on n'est pas content, ça remonte très vite, quoi. Et ça c'est essentiel dans la relation, et c'est pour ça qu'on tient beaucoup cette relation avec les représentations syndicales au sens large. Hein. C'est le terrain, ça c'est la vraie vie, c'est le terrain. Ça, c'est aussi un des rôles de l'élu, au-delà de ces enjeux CSE de discussion technique, c'est un enjeu d'entendre et de sentir aussi là. Un dernier mot avant de nous quitter, gastronomie, il y a aussi des enjeux de beaucoup de collaborateurs qui sont végis, qui ne veulent plus de gluten, qui ont des exigences, des difficultés parfois par des allergies. Tout ça aussi vous a fait changer, non? Vous fait évoluer. Complètement. Aujourd'hui, alors il y a effectivement une évolution dans la consommation au sens large. Les végétariens sont de plus en plus présents dans les entreprises. Aujourd'hui, le taux de prise d'un plat végétarien le midi, c'est entre 25 et 30%, ce qui n'existait pas il y a 10 ans, hein, ça a complètement bouleversé. Il y a aussi une autre chose qui bouleverse aussi énormément notre offre, c'est la jeune génération. Moi, j'en fais plus partie malheureusement, mais la jeune génération, la jeune génération a une manière de consommer qui est un peu différente de notre génération. Hein, je peux me permettre, messieurs. Je vous prends un exemple. Hein, un jeune aujourd'hui qui a 25, 28 ans préfère dormir une demi-heure de plus le matin et pas petit déjeuner. Et ça veut dire que quand il est dans son entreprise, il faut qu'on puisse avoir la possibilité de lui offrir une solution de restauration. Et en fait, notre métier, c'est aussi de restaurer les gens de 8h du matin jusqu'à 18h le soir. Pourquoi je dis 18h le soir? Parce que si le lendemain, ce salarié en question est en télétravail, il faut qu'on puisse lui offrir aussi une solution pour avoir son repas du lendemain. Vous voyez, notre métier, c'est ça, c'est nourrir les gens tout au long de la journée. Nicolas, je le sais, mais c'est pas des machines à tirettes avec des produits chocolatés plein de... Ah non, tout est fait maison, évidemment, on est d'accord. C'est des céréales. Tout est fait maison, Ça, produit par nos métier. équipes dans nos restaurants, avec des produits français, locaux. Mais la carotte arrive en carotte, on l'épluche, on la travaille et voilà, on fait plaisir à nos convives. C'est bien de l'entendre. Bien manger, c'est bien travailler. Et bien travailler, c'est aussi bien manger. Et ça marche dans les deux sens. Oui, puis c'est surtout une question de santé. Et là, pour le coup, on a tout notre rôle dans la défense des salariés et dans leurs conditions de travail également. Merci, messieurs. Merci à vous. Tous à table avec Elior. En tout cas, c'est intéressant d'entendre le directeur commercial France nous parler de ses engagements en matière de gastronomie, de qualité et de prix, parce qu'il y a quand même un enjeu de pouvoir d'achat qu'on retrouve nulle part ailleurs. Hein. C'est vrai que vous avez bien raison. Comparons la boulangerie et le restaurant gastronomique ou le restaurant d'entreprise, ça n'a aucune comparaison. Merci Nicolas Val. Merci à vous. Merci pour votre directeur accueil. commercial France Elior. Absolument. Et merci à vous, cher Frédéric Guyonnet, président du SNB, le syndicat national de la banque et du crédit. C'est un vrai plaisir. Merci à vous, en tout cas, de votre fidélité et de l'intérêt que vous portez à Emprise Directe, émission qui a maintenant près de 3 ans, 4 ans. C'est ça. On essaiera de savoir à quel moment on va fêter le 500e numéro. On a encore un peu de route. Je vous dis à très très bientôt. Merci pour votre fidélité. Bye bye. Bonne journée. Portez-vous bien.